Le prix de l'appareil, 4 millions d'euros. Autant que la bague de mariage de Kim Kardashian, mais mieux gardée. Les gens croient que les gros salaires attirent les meilleurs chercheurs, mais ce n'est pas ça. Pour de nombreux chercheurs, scientifiques et étudiants, entrer dans cette pièce, c'est comme aller à Disneyland. Car ici, ils ont tous les outils rêvés pour l'innovation et la recherche. Dubaï, la capitale mirage des Émirats arabes unis. Ici, en 20 ans, les émirs ont voulu rattraper des siècles de retard. Avec l'argent du pétrole, ils ont commencé la plus grande collection de voitures de luxe et construit la tour la plus haute du monde. Entamé un nombre gigantesque de chantiers. Une grue sur 4 sur Terre se trouve à Dubaï. Seulement voilà, aujourd'hui les hydrocarbures ne valent plus un copec. Et de toute façon, les réserves ne sont pas éternelles. Alors les enfants du pétrole sont contraints, tels de vulgaires zadistes, de songer eux aussi à la décroissance. Mais ils le font à leur manière. En plein désert, non loin d'Abu Dhabi. Bienvenue ou presque à Masdar City, la nouvelle lubie des princes du Golfe. Un investissement de 20 milliards d'euros pour construire la ville du futur. L'architecte du projet vient de Hong Kong. Il a conçu une ville aux ruelles étroites et ombragées. Des bâtiments de 4 étages max, l'inverse de Dubaï en quelque sorte. Et pour lutter contre la chaleur, un dispositif malin et humide. Ce que vous entendez là, c'est de l'eau qu'on ajoute à l'air à 45 mètres de hauteur. Cette eau rafraîchit l'air. Et cet air frais redescend et se propage des deux côtés. De cette façon, on améliore le confort et la qualité de vie ici. Officiellement, Masdar se veut 100% écolo. Les brumisateurs de rue sont alimentés par de l'eau de mer désalinisée. Un processus normalement très gourmand en énergie. Mais à Masdar, les 4 usines expérimentales de désalinisation fonctionnent aux énergies renouvelables. Le seul moyen pour que les résidents puissent prendre l'air en plein été sans plomber le bilan carbone. La température est de 36 degrés ici, mais la température ressentie à l'extérieur est de 43 degrés. Dans cet endroit, en particulier avec l'optimisation de l'air, je me sens plus à l'aise, même avec ma veste. Il est content, l'architecte. En principe, sa ville nouvelle doit accueillir 50 000 habitants. Bon, pour l'instant, on est très loin du compte. 500 Masdariens à peine, 1% de l'objectif prévu pour 2016. Apparemment, le futur a du mal à prendre ici, sauf chez les touristes, toujours prêts à saisir l'avenir en selfie. Les véritables pionniers de Masdar sont étudiants ou chercheurs, attirés par les généreux financements des émirs pour concentrer ici toute une génération de cerveaux. Nicolas Calvé en fait partie. À bord d'un bus électrique, il nous emmène vers son laboratoire de recherche un peu particulier. En plein désert, voici la tour Beam Down, dans un décor digne de George Lucas. Focus seulement celui qui est devant et en même temps tu remets les autres dans leur position d'origine. La tour concentre par jeu de miroir la lumière du soleil. L'énergie ainsi captée est ensuite stockée dans un récepteur. Avec cette technologie, les Émiratis espèrent développer eux-mêmes les solutions qui succéderont aux énergies fossiles. C'est un très beau jouet à 7 millions de dollars. C'est un outil unique, c'est-à-dire que j'avais l'habitude de travailler à échelle laboratoire avec des petits prototypes. Ça, c'est une chance folle d'avoir eu l'opportunité d'utiliser cet outil pour développer des systèmes à échelle pré-commerciale. Ce prototype pourrait un jour alimenter les villes de tous les pays ensoleillés. Le souci, c'est que la chaîne qatari Al Jazeera parlait déjà de cette tour en 2011. À l'époque, l'ingénieur était italien. C'est juste un prototype. On essaie de construire une centrale d'énergie solaire ici. On ne voit pas vraiment ce qui a progressé depuis. Le futur, on dirait que ça prend du temps. Le parrain du projet, c'est lui, Hamza Kazim, le grand argentier de l'opération Masdar. Pour attirer les meilleurs chercheurs,
il s'est procuré les derniers bijoux technologiques. L'émir tient à nous montrer sa dernière acquisition derrière un sas sécurisé. Voilà un microscope Titan. Il n'y en a que 6 dans le monde comme celui-là. La particularité de ce microscope, c'est qu'il peut observer l'atome. Le prix de l'appareil, 4 millions d'euros. Autant que la bague de mariage de Kim Kardashian, mais mieux gardée. Les gens croient que les gros salaires attirent les meilleurs chercheurs, mais ce n'est pas ça. Pour de nombreux chercheurs, scientifiques et étudiants, entrer dans cette pièce, c'est comme aller à Disneyland. Car ici, ils ont tous les outils rêvés pour l'innovation et la recherche. Vous les voyez jour et nuit. Ils passent leur vie ici. Masdar ambitionne également de devenir la première ville avec 0 émission carbone au monde. Voici notre moyen de transport ici. Pour cela, le projet a mis en place des voitures électriques sans pilote, à guidage magnétique. C'est propre et ça fait moderne. Mais pour l'instant, le réseau ne compte que 2 stations. C'est un peu court et surtout, c'est pas vraiment nouveau. En 2014, CNN en parlait déjà, avec, à l'époque, les mêmes 2 arrêts. D'autant que dans les sous-sols, les employés continuent d'arriver au travail avec leur bonne vieille bagnole à essence. Le futur a encore du souci carbone à se faire. Un dernier exemple avec la grande fierté de Masdar, 87 000 panneaux solaires qui économisent 15 000 tonnes d'émissions carbone, l'équivalent de 3 300 voitures en moins sur les routes. Alors l'électricité à Masdar vient entièrement d'ici, de ces panneaux solaires? Non, l'énergie de cette centrale va sur le réseau national et est ensuite distribuée dans le pays. Donc, en fait, Masdar n'est pas totalement indépendante du réseau national. Mais le concept de cette ville, c'est de consommer à terme uniquement de l'énergie verte. Ouais, bref. L'indépendance énergétique de Masdar, ce n'est pas tout à fait pour demain. La ville démo de l'avenir a visiblement un peu de mal à renouveler ses attractions et prend déjà comme un petit coup de vieux. Malgré les milliards investis dans la recherche, il va falloir encore travailler la com'.